Bonjour, ici Thierry Compagne du site organisationpersonnelle.com. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto qui va vous permettre de découvrir comment afficher le numéro des semaines dans votre agenda Outlook, mais également comment faire figurer les jours fériés dans cet agenda ainsi que les dates de congés et des vacances scolaires. Voilà, bien souvent, quand on veut poser les jalons pour le suivi d'un projet, on va plutôt raisonner en numéro de semaine plutôt qu'en journée, donc c'est bien pratique d'avoir ça directement à l'écran. Pareil, quand on veut prendre un rendez-vous, c'est intéressant d'avoir ces jours fériés également tout de suite à l'écran et de ne pas être obligé d'aller se contorsionner pour aller consulter peut-être un planning qui est planning cartonné, vous savez, qui est affiché peut-être au mur, ou planning cartonné également qui peut servir de sous-main et qui est sur le bureau. Bien souvent recouvert d'une multitude de documents, il va falloir prendre du temps pour aller déblayer, débarrasser un peu tout ça avant de pouvoir donc découvrir ce calendrier, ce planning dont on a besoin. Voilà, donc tout ça apparaît à l'écran directement. Donc un petit tuto pratico-pratique concret, je vous emmène tout de suite à côté de moi pour que vous puissiez découvrir ça et me suivre pas à pas et faire ça également sur votre ordinateur. Je vous dis à tout de suite. Bien, donc première étape, on va afficher le numéro des semaines ainsi que les jours fériés dans votre agenda, dans votre calendrier Outlook. Vous voyez ici, mon calendrier du mois de novembre est affiché à gauche. Selon les versions, il peut apparaître également à droite, donc ça dépend des versions de Outlook. La façon de procéder est la même, ça ne change rien. Voilà, donc le but c'est d'afficher le numéro des semaines en face justement de chaque semaine. Alors pour ce faire, on va cliquer sur Fichier tout en haut dans la barre de menu et sélectionner Options. Ensuite, on va cliquer sur Calendrier et dans la fenêtre qui apparaît, on va sélectionner un peu plus bas dans la fenêtre afficher le numéro des semaines dans l'affichage mois et le navigateur de date. Donc on coche ceci. Ensuite, on va en profiter pour faire d'une pierre deux coups et on va directement aller intégrer les jours fériés. Donc ajouter des jours fériés dans le calendrier. On clique sur ajouter des jours fériés. Et là, dans la fenêtre déroulante, on sélectionne le pays pour lequel on veut ajouter des jours fériés. Eh bien, France est déjà coché de mon côté. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK. Je ne vais pas recliquer deux fois, sinon ça va me mettre en doublon. Et voilà pour l'intégration donc des jours fériés qui vont apparaître dans votre agenda. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc je clique de mon côté sur Annuler et on peut refermer la fenêtre. Juste avant, on clique sur OK, puisque j'ai intégré moi les affichages de numéro de semaine. Voilà, donc ils apparaissent bien ici à gauche de l'agenda. Petite précision, quand vous faites cette intégration, je vais revenir sur le menu ici. Quand vous intégrez le numéro des semaines, vérifiez bien à ce que vous soyez bien calé. Parfois, il peut y avoir un décalage de numéro tout simplement parce que le premier jour de la semaine, dans certains cas, n'est pas calé correctement, ou première semaine de l'année. Vous voyez, il faut première semaine de 4 jours. Vérifiez bien si vos paramètres sont bons et si vous n'avez pas un décalage dans la numérotation des semaines. Prenez du coup comme repère un planning papier pour bien vérifier si le numéro des semaines est bon. Voilà pour la petite précision ici. Pour les jours fériés, donc je reviens, vous avez cet affichage qui se fait donc le 25 pour Noël ici. On a bien Noël, jour férié en France, le 25 décembre. Donc vous voyez, tous les jours fériés vont s'afficher comme ça en haut de votre calendrier. Alors moi j'ai pour habitude de descendre ce jour férié dans la journée comme ceci et d'étirer en fait sur toute la journée, tout simplement pour ne pas être tenté de prendre des rendez-vous dans un jour férié. Parce que parfois, quand le jour férié est uniquement en haut ici, eh bien on ne voit pas que cette journée-là est un jour férié justement. Donc on le glisse sur toute la journée et puis on met en rouge ici pour bien valider le fait que ce jour-là est déjà pris et occupé par cette journée fériée. On ne va donc pas poser un rendez-vous professionnel à ce moment-là. Voilà pour ma petite astuce concernant les jours fériés ou même les jours de congé également. Il vaut mieux mettre l'occupation ou l'espace-temps sur toute la journée pour, encore une fois, ne pas prendre un rendez-vous le jour où on est en congé.
Voilà pour ce qui est de l'affichage des numéros de semaine ainsi que l'affichage des jours fériés. Alors pour la deuxième étape, donc qui consiste à intégrer les dates des vacances scolaires, eh bien il faut faire une petite préparation. On ne peut pas aller directement dans les paramètres d'Outlook. Il faut d'abord aller télécharger le fichier de ces vacances scolaires, donc ce fichier qu'on va pouvoir télécharger à partir du site de l'éducation nationale, donc sur le site education.gouv.fr. Donc vous tapez education.gouv.fr vacances scolaires ou calendrier scolaire et vous tombez donc sur cette page. Et sur cette page, vous allez descendre un petit peu pour aller découvrir donc ces calendriers, donc des zones A, B, C. Et vous pouvez donc choisir les 3 zones en même temps, donc vous aurez les dates de ces 3 zones en l'occurrence, ou alors vous choisissez celle qui vous correspond. Alors de mon côté, je vais choisir qu'une zone, je vais choisir donc la zone A, donc région lyonnaise. Voilà, donc ce fichier se télécharge, ce dossier se télécharge, donc vous le retrouvez dans le bas de votre navigateur. Donc pour ce qui me concerne, c'est Chrome, hein. Donc on retrouve ce fichier téléchargé à ce niveau en bas de la page. Donc on clique droit dessus pour afficher dans le dossier et on le retrouve bien donc sur le dossier ou dans le dossier plus précisément des téléchargements. Voilà, donc on a fait notre travail préparatoire, si je puis dire. On va revenir dans Outlook et on va aller cliquer sur Fichier dans l'onglet tout en haut de l'écran à gauche pour aller sélectionner ensuite Ouvrir et exporter et cliquer sur Importer, exporter. Voilà, donc on a cette fenêtre qui s'ouvre et on a un choix et on va sélectionner Importer un fichier iCalendar ou vCalendar. On va cliquer sur Suivant. On va aller sélectionner notre dossier de téléchargement et notre fichier, notre dossier se retrouve bien à l'intérieur donc du dossier téléchargement. On va le sélectionner et cliquer sur OK. Et là, une fenêtre s'ouvre et une proposition de choix, donc ouvrir dans un nouveau calendrier, importer ou annuler. Alors, voulez-vous ouvrir ce calendrier en tant que nouveau calendrier ou importer ces éléments dans votre calendrier? Alors, si vous cliquez sur ouvrir dans un nouveau calendrier, ça va vous générer un calendrier distinct dans votre Outlook. Ou alors, si vous importez directement, ça va vous l'installer sur votre calendrier par défaut. Alors, je vais faire moi ce choix pour que je l'aie directement sur mon calendrier habituel et ne pas être obligé d'aller ouvrir un autre calendrier à côté. Je clique donc sur Importer. Donc voilà, s'affiche bien donc cette barre tout en haut de votre calendrier qui vous indique bien donc la date de démarrage des vacances et la date de fin correspondant à la zone que vous avez donc installée, que vous avez importée dans votre calendrier. Voilà, mais j'espère que vous avez pu paramétrer votre Outlook pour retrouver le numéro des semaines ainsi que les jours fériés et les dates de congés vacances scolaires. J'espère que ça vous a plu et que ça vous fera gagner du temps. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces et conseils. Abonnez-vous pour être sûr de recevoir cette prochaine vidéo et cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Merci, à très bientôt. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!